Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un petit dessert vietnamien qui est très le fun à faire. C'est le gâteau manioc verre à soie. Et je vais tout de suite vous rassurer, il n'y a pas de verre à soie dans le dessert, c'est vraiment juste à cause de la forme et du look des petits gâteaux. Et on aimerait aussi remercier les supermarchés KimFat de nous avoir gracieusement offert les ingrédients principaux pour faire cette recette-là. On va être prêt à aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Évidemment, c'est un gâteau au manioc, fait que l'ingrédient principal, ça va être le manioc. Cette fois-ci, on va prendre du manioc congelé. L'avantage quand on y va avec ça, c'est que c'est déjà râpé, c'est déjà préparé, fait qu'on peut juste le faire dégeler et carrément l'utiliser comme ça pour la recette. Fait qu'on n'a pas besoin de le presser pour sortir le liquide, on va juste utiliser entièrement qu'est-ce qu'il y a dans le paquet. Ah, puis les sacs de manioc congelés comme ça, c'est pas mal tout le temps le même format, c'est environ 1 livre, donc entre 400 g et 450 g en moyenne. Un sac, ça va être suffisant pour la recette. Ensuite, on va ajouter une demi-tasse de sucre. On ajoute un tiers de tasse de fécule de tapioca. Et ça, c'est vraiment de la fécule de tapioca. Faut pas prendre la fécule de maïs, ça donnera pas la même texture. Après ça, on va mettre une tasse de lait de coco. Et on ajoute une demi-cuillère à thé d'essence de vanille. Et pour finir, un quart de cuillère à thé de sel. Et là, on vient bien brasser ça. Une fois qu'on a bien mélangé notre mélange à gâteau, on va le séparer dans 4 bols, des portions égales. Parce qu'après ça, on va venir mettre les couleurs, fait qu'on doit mettre les couleurs séparément. Et là, juste pour m'aider, je vais prendre une balance, comme ça va être encore plus égal. C'est sûr que si on voulait faire un gâteau complètement naturel sans colorant, on pourrait, ça pourrait faire des gâteaux tout blancs. Les couleurs traditionnelles, par exemple, pour les gâteaux, ça serait rose, vert, jaune et blanc. Et si vous allez dans des épiceries asiatiques, vous allez remarquer que c'est souvent ces 4 couleurs-là qui reviennent aussi. Fait que là, pour les couleurs, pour faire le rose, on va prendre du colorant rouge. Celui-là, c'est du colorant liquide, fait qu'on va mettre 2 gouttes. On va le brasser. Pour le vert et le jaune, j'avais plus de colorant liquide comme le rouge, mais j'avais les colorants en gel qui sont aussi avec un peu de saveur. Comme là, j'ai melon et j'ai durian. J'aime bien le durian. Ça va pas amener beaucoup de saveur parce que on n'en mettrait vraiment pas beaucoup, mais ça va donner la couleur qu'on a besoin. Fait que, vu que c'est en gel, c'est un petit peu plus dur d'aller mettre des gouttes. Fait que pour ça, je vais prendre une baguette, je vais juste aller la tremper et après ça, je vais le mettre dans mon mélange. Donc là, la dernière étape avant de commencer la cuisson, ça va être de transférer le mélange dans une petite assiette, fait qu'une couleur par assiette. Et la grosseur d'assiette que je prends, c'est 7 pouces et demi, 8 pouces. Ce qui est important, c'est que ça soit une assiette qui soit résistante à la chaleur parce qu'on va faire cuire ça à la vapeur. Juste avant, on va mettre un petit peu d'huile qu'on va badigeonner partout au fond. Ça va aider au gâteau à être un petit peu plus facile à démouler. Après ça, on va transférer le mélange. Et là, on va juste étendre le mélange un petit peu. On est prêt à les cuire et on peut utiliser 2 étages à la fois sur notre cuiseur à vapeur, ça va juste aller plus vite parce que ça a besoin de cuire 10 à 12 minutes. Fait que là, vu qu'on prend 2 étages, on va mettre une assiette par étage. Fait qu'on va juste avoir 2 temps de cuisson de 12 minutes, ça va réduire un petit peu le temps. Si vous avez juste un étage, il va falloir faire 4 fois 10 à 12 minutes. Vous pouvez aussi prendre un cuiseur à vapeur en bambou. Assurez-vous juste que les assiettes prennent pas tout l'espace du cuiseur parce que souvent, c'est des cuiseurs un peu plus petits. Si vos assiettes bouchent tous les trous, la vapeur va pas bien circuler. Et là, on est prêt à les mettre ça sur le feu. On va faire bouillir l'eau à température moyenne élevée. Fait que je le mets pas comme au maximum. Là. Je mets mon four, la roulette à numéro 7 environ. On va partir ça pour 12 minutes. Et une fois que le 12 minutes est terminé, on va retirer les assiettes. On va les laisser reposer pour 30 minutes. On va remettre les 2 assiettes qui restent, qu'on va aussi mettre pour une cuisson de 12 minutes. Et encore une fois, quand le 12 minutes est fini, on les retire et on peut fermer le feu. Donc là, nos gâteaux ont fini de cuire et on doit les laisser refroidir. Fait qu'il reste environ 15 minutes avant que la première batch finisse de refroidir. Et pendant qu'on attend, on va pouvoir préparer la petite garniture, qui est un mix de graines de sésame sucrées, salées, et on peut ajouter aussi des arachides au choix. Fait que pour cette étape-là, on va avoir besoin idéalement d'un mortier. Et on va prendre 2 cuillères à table de graines de sésame grillées. On va les mettre dans le mortier. Et là, on pourrait mettre tous les ingrédients en même temps puis
commencer à toutes les écraser pour réduire ça un petit peu plus en poudre. Mais vu que j'ai un vraiment tout petit mortier, je vais commencer par écraser mes graines de sésame tout seul. Sinon, il y a juste trop de stock, puis c'est comme si ça faisait un gros coussin, puis ça écrase un peu moins. Fait que là, je vais écraser mes graines. Et là, vous avez le choix de réduire complètement en poudre ou de laisser des graines complètes encore. Moi, j'aime ça en laisser encore un petit peu complète. Je trouve que ça laisse un petit peu de texture. Là, le mélange est un petit peu plus poudreux. Je vous dirais que la moitié de mes graines de sésame sont rendues en poudre, l'autre moitié est encore en petites graines. Ça va laisser encore un petit peu de la texture. Et là, je vais ajouter une cuillère à table d'arachides grillés non salés. On va les écraser aussi. Ça, on va les écraser jusqu'à temps que ça donne des petits morceaux, pour plus qu'il y ait des arachides complètes. Mais on ne veut pas non plus écraser ça au point que ça fasse du beurre de pinot. Là, j'ai grossièrement broyé mes arachides. Je vais les vouloir encore un petit peu plus petites que ça. Mais avant d'aller plus loin, on va ajouter une cuillère à table et demie de sucre et un quart de cuillère à thé de sel. Là, on va venir broyer ça une dernière fois et on va broyer jusqu'à temps que ça soit la consistance qu'on aime. Et une chose qui est bonne à savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de passer par tout ce processus. Il y a bien du monde qui vont juste prendre des graines de sésame et le mixer directement avec le sucre et le sel sans rien écraser. Je vous dirais que l'avantage quand on l'écrase, c'est que les graines et les arachides vont libérer un petit peu d'huile, ce qui va faire que le sucre et le sel vont mieux coller. On va mettre ça de côté et on va pouvoir continuer la préparation de nos gâteaux. Là, on est rendu à découper notre gâteau et vous allez avoir besoin de noix de coco râpée séchée. Idéalement, il faut avoir la noix de coco râpée le plus fin possible. Et vous pouvez choisir entre du sucré ou du non sucré. Ensuite, on va avoir besoin d'une planche à découper pour pouvoir couper le gâteau. Et on va se prendre un verre d'eau pour tremper le couteau une fois de temps en temps parce que la pâte est quand même un petit peu collante. Fait que des fois, le couteau fait juste coller après le gâteau. On vient le tremper entre chaque coupure pour nous aider. Et là, on peut voir qu'après 30 minutes, le gâteau a durci un peu. Et on peut voir aussi qu'il y a certains endroits sur le gâteau qui sont restés mous. Ça, c'est quand il y a de la vapeur d'eau qui coule directement sur le gâteau. Ça va faire des sections qui restent vraiment molles. Fait que c'est pas la fin du monde. Ça se peut qu'on retire tout simplement ce petit coin-là. Mais le reste du gâteau est très beau pareil. Et là, je vous dis, même si on a mis un peu d'huile avant, le gâteau, il est des fois un peu dur à décoller. Donc, soyez patient. Prenez votre temps et vous allez voir que ça va bien aller. Fait qu'au début, je viens juste décoller avec un couteau tout le contour. Une fois que j'ai fait le tour, je vais rentrer avec une spatule en silicone. Puis je vais tranquillement faire mon chemin vers le milieu. Bon. Si jamais il y en a comme ça, vous pouvez juste le gratter, le manger directement comme ça ou le remettre. Fait que vu que le dessous est encore gommant, si vous avez eu un petit peu de misère avec la spatule et que vous avez fait plein de coches, c'est réparable encore. Rendu ici, on va couper le gâteau en deux. Et là, on va venir faire des petites languettes. Je vais en couper 2-3 et je vais venir tremper mon couteau dans l'eau, juste pour faciliter ça un petit peu. Une fois qu'on a des petits verres comme ça, on va venir les mettre dans la noix de coco. On va les remuer un petit peu. C'est comme des petites chenilles poilues. Et quand elles sont toutes enrobées comme ça, on va les transférer dans un plat à part. Et là, on va faire la même chose avec les 4 gâteaux jusqu'à temps qu'on ait tout fini. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment une grosse batch. Fait que si c'est la première fois que vous en faites, c'est pas nécessaire de doubler la recette parce que je vous le dis, ça va vraiment vous en faire une grosse quantité. Et c'est le genre de dessert aussi qui est meilleur quand c'est frais fait. On peut le garder 2 à 3 jours au frigo, mais en refroidissant au frigo, ça va durcir un petit peu. Fait que quand on va vouloir en manger, c'est meilleur si on les met un petit peu au micro-ondes avant. Donc là, pour les manger, on peut venir les tremper dans le petit sucre. Si vous y goûtez juste comme ça, vous allez trouver que les goûts, c'est quand même assez nuancé. Mais notre petite garniture de graines de sésame, sucre, sel, là, ça vient vraiment ajouter une bonne touche au dessert. Puis cette garniture-là, vous allez voir que c'est très fréquent qu'on retrouve ça dans les desserts vietnamiens. Ce qui est le fun aussi avec ce plat, c'est que vous pouvez les adapter à différentes occasions. Par exemple, l'Halloween avec les couleurs de l'Halloween, ou encore la Saint-Valentin ou d'autres occasions comme ça. Un bon petit dessert passe-partout, là.
En plus, ça va être une recette qui est très le fun à faire avec des enfants. Mais même quand on n'est pas des enfants, je vous le dis, c'est le fun à faire aussi, là. Si vous avez besoin de la recette écrite, elle va être disponible sur notre blog et on va mettre le lien juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et si jamais vous voulez connaître les recettes un peu en avance, c'est possible si vous êtes abonné sur notre Patreon. On va vous mettre le lien aussi juste en dessous. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!